Est-ce que le dropshipping, c'est fait pour toi? C'est le sujet que j'ai envie de traiter dans cette vidéo parce que, eh bien, souvent, les gens ont envie de se lancer en dropshipping, mais ils ne savent même pas, eh bien, si c'est quelque chose qui est fait pour eux. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que ce serait une bonne idée pour toi de te lancer en dropshipping? Et surtout, est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que tu as le type de personnalité? Est-ce que tu as suffisamment la détermination de réussir en dropshipping? Mais avant toute chose, je vais te montrer juste la petite vue que j'ai parce que c'est quand même vachement sympa. Là, j'ai loué une petite villa dans le sud de la Thaïlande. J'ai dû bouger du nord parce que, eh bien, c'était pollué. Je suis descendu en moto d'ailleurs, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Je suis descendu en moto, j'ai fait mon petit road trip, j'ai fait mon petit kiff. Et maintenant, je suis posé pendant un mois ou deux dans le sud. Et c'est aussi ce type de liberté-là, eh bien, que le dropshipping te permet d'avoir. Donc c'est ça aussi qui est vachement cool lorsque tu fais du e-commerce, c'est que tu peux vraiment bien faire ce que tu veux quand tu en as envie. Moi, j'habite dans le nord de la Thaïlande, mais ça ne m'empêche pas d'aller où je veux, quand je veux. Je peux voyager dans d'autres pays, je peux rester en Thaïlande. Moi, j'adore ce pays-là, donc eh bien, là, j'ai décalé du nord dans le sud. Mais c'est ça aussi que le dropshipping te permet de faire, c'est d'avoir une totale liberté géographique et de pouvoir faire un peu ce que tu veux quand tu veux, puisque tu es ton propre patron. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que le dropshipping, c'est fait pour toi? Est-ce que toi, tu es une personne qui est capable de faire du dropshipping? Eh bien, c'est très simple. La première chose qu'il faut savoir, pour savoir si tu es quelqu'un qui est réellement quelqu'un qui peut réussir en dropshipping, c'est eh bien d'avoir un désir brûlant pour réussir. Et qu'est-ce que c'est un désir brûlant? Donc un burning desire. Eh bien, c'est d'avoir une forte volonté de changer ta situation. Donc, tu as un très fort désir de ne pas rester dans la même situation que tu es actuellement. Tu as réellement envie de changer de vie et pas juste en le disant en mode ouais, j'ai envie d'avoir une liberté, j'ai envie d'habiter en Thaïlande, à Dubaï, c'est un peu ce que j'ai envie de faire. Non, tu vois, il faut vraiment que tu aies un désir fou de vouloir réaliser tes rêves, de vouloir avoir cette liberté, de vouloir construire cette vie même. Mais il faut vraiment que eh bien, tu sois dans une situation où limite ta vie actuelle ne te plaît pas. Alors, j'ai pas envie de te dire qu'il faut eh bien, ne pas kiffer sa vie, car bien sûr, il faut toujours profiter et savoir enjoy sa life. Mais en même temps, ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart des gens qui ont un boulot dans lequel bah voilà, ils se plaisent pas forcément trop bien, mais ils sont quand même dans une petite zone de confort tranquille, où ils font des petites études, ou même des gens qui ont eh bien, un héritage qu'ils savent qu'ils vont toucher bientôt. Eh bien, souvent, ce genre de personnes, eh bien, ils arrivent difficilement à trouver la détermination eh bien, de lancer un projet comme ça parce que eh bien, c'est trop dur de lancer un projet en dropshipping avec tout le travail que ça demande au début. Eh bien, de faire ça alors que eh bien, tu as un plan de secours, tu as un plan B. Et c'est pour ça que moi, lorsque j'ai commencé, eh bien, je me suis vraiment donné aucun plan B, quoi. Moi, j'ai aucune autre compétence. Je ne sais pas ce que je ferais de ma vie si je ne faisais pas du e-commerce. Et du coup, ouais, c'est ça qui m'a vraiment aidé lorsque je me suis lancé en dropshipping. Eh bien, c'était juste que je me suis dit, moi, j'ai pas de plan B. Soit je vais réussir, soit je vais réussir. Il n'y a pas de si je réussis pas, je vais retourner à l'université ou je vais aller trouver un job. Moi, je n'ai aucune autre compétence. J'ai décidé de ne pas poursuivre les études. Le seul chemin que je me suis laissé, eh bien, c'était de faire du e-commerce et c'était de réussir dans le business au moins. Donc, pour avoir ce mindset-là, eh bien, c'est sûr que c'est assez difficile d'avoir ce mindset si tu es dans un job, dans des études qui te plaisent plus ou moins ou que tu es déjà dans une petite zone de confort, tu as déjà ton petit appart et tout, tu te sens confortable là où tu es. C'est sûr que ça va être assez difficile et bien peut-être d'avoir ce mindset-là. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour toi si tu es dans cette situation-là de réussir, mais en tout cas, sache que ce sera beaucoup plus difficile et il faut vraiment du coup que tu te mettes dans une mentalité de il faut absolument que je change de vie. Tu ne peux pas te permettre eh bien, de vouloir garder plus ou moins la même vie, mais juste te dire oh bon, ce serait cool de faire du e-com. Non, tu vois, il faut vraiment avoir un désir très 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 fort qui brûle en toi de changer de situation. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et donc, la deuxième partie d'avoir un burning desire to win, un désir brûlant pour réussir, eh bien, la deuxième partie, c'est aussi la volonté d'apprendre. Donc, la première partie, c'était la volonté de changer, comme on vient d'en parler. Et la deuxième partie, eh bien, c'est la volonté d'apprendre. Si tu n'es pas prêt à apprendre, si tu n'es pas prêt eh bien, à te former continuellement, ce n'est pas un truc qu'il faut faire qu'une seule fois. Tu vois, même moi, aujourd'hui encore, eh bien, je m'éduque, je regarde des vidéos YouTube pour apprendre des choses, je lis des livres, je suis encore des formations, je discute encore avec des personnes maintenant qui sont à mon niveau ou un peu plus élevées,
qu'il m'apporte de la valeur. Donc, j'ai encore plein de manières pour moi de m'éduquer et je vais continuellement m'éduquer pour le reste de ma vie. Et ce n'est pas forcément que sur le e-commerce, mais c'est sûr que si tu te lances en e-com, au début, il faut que tu apprennes le e-commerce. Ça, c'est sûr. Maintenant, moi, je m'éduque sur d'autres sujets auxquels je suis intéressé et dans lesquels j'ai des objectifs, que ce soit dans le business de manière plus générale ou que ce soit dans la santé, le biohacking, ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours cette volonté d'apprendre et ça ne changera jamais. Donc toi, si tu veux réussir en e-commerce, non seulement il faut que tu aies la volonté de changer, il faut aussi que tu aies un fort désir d'apprendre. Super important d'apprendre. Si tu n'apprends pas, tu ne peux rien faire. La connaissance, c'est vraiment la chose qui fera la plus grosse différence dans ta vie. Donc, il faut absolument avoir cette volonté extrême d'apprendre. Donc là, ce que je viens de te dire, c'est vraiment le plus important. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est d'avoir cette volonté extrême de réussir. Tout le reste, c'est moins important. Ça, c'est vraiment, si tu as ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile pour toi de réussir, que ce soit en e-commerce ou que ce soit même dans d'autres business, si c'est ça que tu as envie de faire. Mais il y a aussi donc quelques traits de caractère qui peuvent te permettre de réussir plus rapidement et plus efficacement en dropshipping. Et ça, c'est par exemple, est-ce que tu es un gros charbonneur, tu vois? Donc, si tu es prêt à fournir énormément de travail, surtout au début, ça te permettra de réussir en e-commerce plus rapidement. Moi, perso, j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que moi, de base, je suis un gros procrastinateur, j'ai pas mal la flemme de faire les choses. Et moi, ça m'a aussi aidé dans le sens où, au début, c'est vrai que c'était assez dur parce que je devais vraiment travailler à fond pour obtenir des résultats. Mais bon, vu que j'avais cette volonté de changer de situation et tout, au final, ça a quand même fonctionné. Mais c'était assez difficile parce que pour moi, c'était assez contre nature. Mais aujourd'hui, vu que j'ai une équipe, vu qu'il y a beaucoup de tâches qui sont un peu plus chiantes, qui sont déléguées, et aujourd'hui, je me concentre uniquement sur ce que j'aime faire, je me sens beaucoup plus épanoui dans ma vie. Ça m'a apporté pas mal d'optimisation dans mon business, car j'ai toujours choisi la façon la plus optimale de faire les choses et non pas la manière la plus compliquée, on va dire. Moi, j'ai toujours voulu faire simple et faire en sorte que ça me prenne le moins la tête possible, et ça m'a pas mal aidé, contrairement à d'autres personnes que je connais qui, eux, se prennent beaucoup plus la tête et au final, on arrive plus ou moins au même endroit, sauf que, eux, ça leur prend beaucoup plus de travail. Et sinon, est-ce que le e-commerce, c'est fait pour toi? Aussi, il faudrait que tu te poses une question. Est-ce que tu as réellement envie d'être ton propre patron? Alors moi, je sais que c'est très difficile pour moi d'être un employé et j'ai jamais été un bon employé d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que je pense que je n'ai pas été très bon à l'école. C'est parce que moi, j'ai toujours eu du mal un peu à répondre à une autorité. Pas vraiment une autorité, mais voilà, j'aime pas faire des choses si ce ne sont pas les choses que moi-même j'ai décidé de faire. Donc je détestais, c'est pour ça, travailler dans un métier normal pour le rêve d'un autre et pas pour mon propre rêve. Et c'est pour ça que je pense, j'ai eu du mal à l'école. Donc, est-ce que toi, tu es ce genre de personne-là? Et c'est facile à dire, mais est-ce que c'est réellement vrai? Parce que moi, je connais énormément de personnes qui sont dans cette situation où, en fait, ils aiment bien avoir une certaine structure, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Et le fait d'être en employé ne les dérange pas du tout. Car ce sont des personnes qui répondent très bien à ce genre de situation et qui se débrouillent extrêmement bien dans ce genre de situation. Mais dès qu'ils doivent faire quelque chose 100% par eux-mêmes, ils ont beaucoup de mal. Donc aussi, il faut que tu te demandes dans quelle catégorie est-ce que toi tu te situes. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui est destiné à être ton propre patron ou est-ce que tu es plus un employé? Et bien sûr, quand je dis un employé, il ne faut vraiment pas le prendre, c'est pas mal connoté en fait. Chacun fait ce qu'il a envie et chacun fait ce qui lui correspond. Et donc, je ne pense pas que ce soit forcément négatif d'être un employé. C'est juste que moi, perso, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Donc, est-ce que toi, tu as envie d'être ton propre patron et tu as vraiment ce désir d'être ton propre patron et tu as beaucoup de mal à être un employé? Ou est-ce que ça te correspond très bien d'être un employé? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent aussi en étant un employé. Il y a plein de façons de gagner pas mal d'argent, que ce soit en levelant up tout le temps tes compétences et en passant de job en job, ou que ce soit d'investir une bonne partie de ce que tu gagnes tous les mois. Enfin, il y a pas mal de façons aussi d'être employé et de très bien réussir sa vie. Et limite, c'est même plus facile, j'ai envie de dire, d'être un employé et de réussir sa vie, car quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances d'échec. Et des fois même, pendant des années, tu vas gagner pas beaucoup d'argent. Donc, choisis ton camp, mais en tout cas, si tu as un désir extrême de réussir, tu as la volonté de changer, tu as la volonté d'apprendre, qu'à côté de ça, tu es prêt à fournir énormément de travail pour réussir en e-commerce au début et que finalement, tu te sens vraiment
être quelqu'un qui a besoin d'être ton propre patron, que tu n'as pas envie de bosser pour quelqu'un d'autre, je pense que le e-commerce, ça te correspond. Et je pense vraiment que tu es ce genre de personne qui a réellement la dalle de réussir en e-commerce. Et si tu n'es pas une personne comme ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Juste, ne perds pas ton temps peut-être à essayer le dropshipping si c'est pour au final juste tout simplement abandonner au bout d'1 mois. Donc, vaut mieux juste laisser ça de côté, laisser ça aux personnes qui ont réellement envie de le faire. Et si tu penses que toi, tu es réellement déterminé, il ne te reste plus qu'à aller checker ma formation gratuite, lien dans la description pour te lancer. Et moi, je te retrouve bientôt sur la chaîne. C'était London et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!